Bonjour Monsieur le Commissaire. Notre commission spéciale a été créée pour faire la lumière sur les diverses pratiques d'évasion fiscale agressive et pour formuler des recommandations concrètes afin d'encadrer strictement cette forme de fraude fiscale. Ma première question part d'un constat tout à fait simple. En tant que ministre de l'économie français de 2012 à 2014, vous ne pouviez pas ignorer les pratiques déloyales du Luxembourg. Pourquoi donc n'avoir strictement rien entrepris alors même que vous étiez confronté à des déficits publics colossaux laissés par vos prédécesseurs UMP? Je constate que l'effet de travailler aujourd'hui sur les ordres de M. Juncker, qui a spolié les contribuables français de dizaines de milliards d'euros de rentrées fiscales, ne vous dérange pas beaucoup pour l'équilibre des comptes publics de la France. Ensuite, en tant que commissaire européen, la transparence c'est bien, mais quelles mesures concrètes êtes-vous désormais prêt à instaurer au-delà des déclarations de bonne intention? Car le diagnostic est connu. L'on crée trop souvent des commissions pour mieux enterrer le dit problème. Je prends deux exemples précis, issus du rapport que le Parlement a voté la semaine dernière. Le premier étant, entendez-vous restreindre, voire interdire l'accès aux fonds de l'Union, aux aides d'État et aux marchés publics, les entreprises coupables de fraude grave envers les États membres ou qui s'établissent dans les paradis fiscaux? Deuxième exemple, êtes-vous favorable à des sanctions dissuasives contre les avocats, les banques, les consultants qui aident cette fraude fiscale? Mais au-delà de cette mesure pour l'avenir, la question importante est de savoir comment vous comptez réparer l'injustice fiscale de ces dernières années. Autrement dit, allez-vous imposer aux pays qui ont pratiqué une aide à l'évasion fiscale et à l'optimisation agressive de rembourser aux pays victimes ce manque à gagner? Allez-vous mettre en place un dispositif de poursuite juridique contre les multinationales fraudeuses en vue de réparer les préjudices financiers causés aux États membres? Si cette commission taxe doit servir à une chose, c'est bien d'obtenir la restitution du produit de l'impôt aux États membres dans lesquels les produits auraient dû être imposés. La Commission européenne souhaite-t-elle ou non le faire et dans ce cas, selon quelle méthodologie de calcul? Je vous remercie de vos réponses précises. Merci beaucoup. Donc, j'ai apprécié la démarche profondément fédéraliste de M. Monod, qui semble imaginer que la Commission peut tout obtenir, peut tout faire, et obliger les États à prendre toutes les mesures législatives, etc. Merci de ce soutien à une démarche à laquelle, vous le savez, je suis attaché politiquement. Je découvre qu'il y a parfois dans les formations politiques des évolutions qui se font subrepticement à l'occasion de débats inattendus. Mais c'est important, sans aucun doute, et beaucoup ici y seront sensibles. Pour répondre sur le fond, sur les remboursements, nous pouvons préparer des instruments d'échange d'informations, mais les conséquences, c'est en ceci d'ailleurs que votre remarque est trop fédéraliste, à mon sens, en tout cas ne tient pas compte des règles qui sont les nôtres, et les conséquences sont à tirer par les États membres, et là la Commission, vous pouvez le regretter, mais promouvez encore votre fédéralisme, n'a pas en l'occurrence de conséquences. Les États membres pourront décider, devront décider comment réagir vis-à-vis de leurs contribuables. J'aurais dit sur les avocats et conseillers, ce que j'ai répondu à d'autres de vos collègues, c'est que personnellement, je suis en faveur d'élargir la responsabilité de l'échange d'informations à ces sujets. C'est assez ambitieux. Il faudra, comme je l'ai dit, je pense que nous soyons attentifs et suivre le même standard qui sera retenu dans le futur par l'OCDE. Monsieur Moscovici, vous ne répondez pas à la question précisément sur la réparation du passé. Cher collègue, si vous